Alors bonsoir Frédéric Barès, donc vous êtes écrivain et là j'en profite qu'on soit installé à l'histoire de famille qui est le bar à chocolat à Salon pour que vous me parliez un peu de gourmandise et de nourriture dans vos romans. Donc là vous étiez en train de me dire que ce chocolat vous rappelait votre enfance, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Ce chocolat ici qui est très, très crémeux me rappelle en fait des années lycée où je sortais le mercredi en tant qu'interne et je terminais cet après-midi avant de rentrer à l'internat en dégustant un chocolat qui s'appelait Grand-Mère. Ah oui, d'accord. Voilà, qui était fait à l'ancienne et qui était très comme ça mousseux, très goûteux. Alors Frédéric, là on s'est régalé avec le chocolat qu'on a vu au tout début, donc il me semble que ça t'a rappelé des souvenirs d'enfance aussi dont tu parles dans ton roman, c'est Le Petit Monde, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un enfant qui fait son petit déjeuner le matin et à un moment où les instantanés n'existaient pas, où t'étais pas tellement commercialisé, et cet enfant faisait son chocolat au lait seul, dans sa casserole, avec du chocolat en poudre, du vrai chocolat, du cacao, du sucre et du lait. Il surveillait la cuisson et il s'arrangeait pour que ça déborde pas. Et donc c'est ce que ça raconte dans le livre. Et cet enfant c'était toi? Cet enfant c'était moi. D'accord. Et donc tu continues à faire ton chocolat ou plus du tout? Non, maintenant voilà, je viens de déguster à l'extérieur et je m'aperçois que tout ce qui est traditionnel reste excellent et en fait c'est l'amour qui conditionne le tout. Et par contre, tu l'as raconté dans ton roman, dans la première partie, hein, c'est ça? C'est ce que tu disais. C'est le début le début du livre. Alors Frédéric, donc nous voilà dans le coin chocolat maintenant. Donc merveilleux coin. On va reparler de la gourmandise. Donc tu as vraiment centré un de tes romans autour de la gourmandise, de la nourriture. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Tout à fait. Je démarre dans quelques jours une série de romans axés sur des contes et légendes de Provence. D'accord, et oui. le troisième tome, puisque c'est celui-ci dont on parle, oui, oui. Prend comme prétexte l'installation de deux traiteurs dans les Alpilles. D'accord. Et ces deux personnages, qui s'appellent Édouard et Ludovic, voilà, c'est un scoop, oui, oui. vont créer des recettes provençales et les faire découvrir à leur père en attendant de pouvoir s'installer, parce que les aventures font qu'ils vont rencontrer quelques péripéties avant d'arrêter. Oui, alors dis-moi, comment tu as trouvé les recettes? Tu t'es inspiré de recettes existantes? Tu les as inventées? Tout à fait, je me suis basé sur l'existant et j'ai imaginé des variantes, quelquefois même en créant des noms de recettes, en me disant que ça pouvait plaire dans la vraie vie. D'accord, donc bientôt tu te lances dans la restauration, quoi. Pas tout à fait, mais si quelqu'un veut aussi à ma place et me faire signe en me disant voilà c'était bon ou c'était pas bon, ben, qu'il le tente et qu'il le fasse. Ah oui, tiens, on pourra essayer pour Gourmicom, alors voilà. Ça pourrait être intéressant. Je vais de faire un autre scoop, alors c'est que j'ai créé une variante de la fougasse. Ah, d'accord. Et je n'en dirai pas plus dans ce roman, d'accord. Oui, voilà. Ah, ben j'ai hâte de découvrir. Alors maintenant que tu nous as mis l'eau à la bouche, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce qui fait ton ADN d'écrivain? Là, qu'est-ce que tu as déjà sorti? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui t'inspire? Alors j'ai déjà créé 3 romans policiers qui se déroulent toujours dans l'arc méditerranéen. D'accord. Maintenant, je me suis dirigé sur des romans contemporains et des contes et légendes modernes provençaux. D'accord. Et il y avait aussi des histoires de ton enfance, c'est ça? Alors c'est un roman, effectivement, sur des scènes qui sont, je pense, universelles, que les enfants rencontrent quand ils sont dans un village, à l'école, dans la mairie, chez eux, avec les copains, les copines. Voilà, alors dis-moi, est-ce que tu peux m'en dire plus sur d'où te vient ton inspiration? Parce que tu as beaucoup d'inspiration quand tu vois vraiment le nombre de romans que tu as sortis, le nombre de romans qui vont sortir. C'est gentil, mais je te remercie de cette appréciation. En fait, je ne sais pas d'où vient l'inspiration. Ce que je sais, en revanche, c'est que je crois que l'esprit n'arrête pas de gamberger sans arrêt. Et l'idée, c'est de flécher quand on a 1 heure ou 2 heures devant soi et d'avoir la possibilité d'écrire sur une machine de préférence, sur un ordinateur, et de se concentrer sur un sujet.
Et en soi, cette inspiration, d'où elle vient, la petite étincelle de départ, je pense que tout le monde l'a, y compris la personne qui est en face de moi. Je pense qu'elle pourrait, si elle le voulait, si elle s'y mettait, écrire peut-être une nouvelle et pourquoi pas un roman entier. D'accord, un roman gourmand de préférence. Voilà, voilà. Alors là, on est passé aux navettes et aux pralines, tu vois, on reste dans la gourmandise. Alors donc, on a beaucoup parlé de nourriture, d'écriture. Alors, et toi, est-ce que tu vois donc un parallèle entre les deux? Oui, j'y vois même plus qu'un parallèle, j'y vois un point de jonction. J'ai l'impression qu'on recherche de plus en plus dans la nourriture des apports, de la gourmandise, on veut se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et je crois que le fait d'écrire, c'est ça aussi, c'est donner, c'est partager et de nourrir. Alors c'est pas l'estomac ni l'organisme, mais les âmes des uns et des autres. D'accord, et là je trouve qu'effectivement tu es très généreux avec les romans que tu as déjà sortis et j'ai hâte de découvrir les prochains.